Atelier Pascali, première. L'Oréal Paris en Chine, c'est une vieille histoire. Nous, ça fait 5 ans qu'on bosse pour eux, avec Thierry. C'est pas les packagings européens, occidentaux que vous retrouvez là-bas. C'est des packagings qui ont une valeur supplémentaire, avec des coffrets plus aboutis, des packagings plus développés, et qui ont rencontré un grand succès en Chine. Donc on parle d'une gamme très étendue. Vous voyez, il y a plusieurs franchises selon la typologie, le type d'âge, le type de problème de peau. Parmi ces produits, globalement de gros succès, une des raisons de ce succès, c'est aussi l'utilisation d'ingrédients qui étaient mieux compris par la clientèle chinoise, basés principalement sur la tradition et la médecine chinoise. En tant que designer, je trouvais plus sympa de parler de la manière plus enthousiasmant dont on avait travaillé avec Thierry, avec ses équipes en Chine, à l'autre bout de la planète. 5 ans de travail quotidien avec des équipes basées à Shanghai principalement, avec le décalage horaire, avec la barrière de la langue. On a réussi à fidéliser un client qui est à l'autre bout du monde. Quand je les appelle à 9h, il est à peu près 15h, 16h. Elles savent qu'à partir de 16h, on a des coffres. En visio, ouais, à Shanghai, l'autre jour, j'ai tenu une discussion aussi en anglais, en français, d'autres qui sont italiens. C'est vraiment melting pot, quoi. On s'éclate vraiment avec ces gens-là. Thierry va vous parler de WeChat parce que moi, je viens de m'y mettre. WeChat, c'est le logiciel qui rassemble à peu près Facebook, Twitter, Insta, tout ça réuni en un seul. Et donc, ouais, on communique par visio, par WeChat. Ouais. C'est soit par les captures d'images, par les captures d'écran, par des visios. Vraiment, et puis c'est surtout hyper interactif et c'est quasiment immédiat. Et puis nous, on envoie des maquettes. On envoie des maquettes presque tous les jours, donc on les tient au courant, on leur montre les photos et ça se passe comme ça. Il faut savoir que le marketing et mes créatifs sont en liaison directe. Moi, je suis frappé quand même par le souci du détail. Malgré la distance, ces packagings, ils sont 100% conformes à ce qu'on avait prévu. Il y a un grand respect du travail créatif. L'aboutissement industriel est parfaitement suivi. On a beau être habitué au marché asiatique, au marché chinois en particulier, on est quand même très à l'écoute nous-mêmes de nos clients. C'est eux qui connaissent les attentes des femmes chinoises. C'est quand même à eux de nous donner les bonnes informations. 细纹，注入弹润，年轻就是砰砰的，复眼玻尿酸7天安瓶，只要7天，我做到了。 Ce qui est intéressant, c'est la progression du chiffre qui était assez incroyable sur les 3 dernières années. On a fait en progression en chiffre d'affaires plus 2% en 2015, donc c'était un début, plus 12% en 2016, et on est arrivé à plus 20% en 2017. Et cette progression a participé au fait qu'aujourd'hui, la marque L'Oréal Paris est devenue, depuis 2017, la première marque de soins de la peau au monde. Je voulais remercier encore une fois l'équipe chinoise, puisqu'elle a fait preuve en travaillant avec des designers parisiens qu'ils avaient vraiment confiance dans notre patte et que pour eux aussi, in design, they trust.